Eh bien, bonsoir à tous, très chers joueurs de JJK, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo du coup pour parler de la mise à jour et des récompenses qu'on a reçues aujourd'hui par rapport à JJK et du nouveau portail. On va aller parler de tout ça, je vous préviens, cette vidéo peut-être être un peu salée, on va dire, bref voilà. Comme d'hab avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner, vous avez aussi mes réseaux sociaux en commentaire et en description. Et je pense aussi à vous dire que vous êtes plus de 70% à regarder mes vidéos sans vous abonner. Et puis voilà. Alors maintenant, je pense que c'est nécessaire de parler de ça parce que voilà, le jeu nous prend pour un con, littéralement, faut le dire. Donc, on a reçu du coup, suite à un message des cristaux qui était prévu pour aujourd'hui, nous disant que ce serait une ressource, voilà, que toute la communauté serait là en mode oh incroyable et tout, on va pouvoir être super bien. Voilà, là c'était la communauté. Maintenant, je reprends moi, mais c'est terrible. Du coup, il y a 3000 cubes qui ont été envoyés. Donc, vous imaginez bien, faisons le décompte. La communauté se plaignait qu'il y avait un rush sur le jeu. Donc, de plein de portails. Déjà, je vous jure, hein, quand on va dans le gacha et qu'on voit tous les portails, c'est hilarant, déjà. Et il faut comprendre Megumi, il faut comprendre Itadori qu'on a eu au début, il faut comprendre aussi les autres portails qu'on a eu. Hein. Les autres portails, donc j'ai plus la liste des portails qu'on avait avant. Mais bref, on a un rush des portails, et qu'est-ce qu'ils nous font? C'est déjà d'une, ils ont décidé de ne plus nous donner de tickets sur, du coup, à partir de ces trois-là, donc en sachant qu'il y a un personnage caché, donc 4 personnages, donc déjà, ça veut dire qu'on a 4 multi en moins, et ils décident, du coup, de nous envoyer, par exemple, même pas 3000 cristaux, voilà. Ils décident de nous envoyer 3000 cristaux pour compenser des 4 multi qu'on n'a pas pu invoquer. Ok, bon, je crois que JK... les gens étaient étaient capables de tanker justement si tu passais au moins une multi. Alors, on espérait peut-être avec de la chance dropper les personnages. Mais là tu te fous de notre gueule. Là il faut le dire. 3000 cubes, on va rien faire avec. Pour te dire, on va rien faire. Là, admettons, j'ai j'ai utilisé 2 multi pour Momo parce que je me suis dit, allez, go. De toute façon, on n'a rien à perdre là, vu comment le jeu où il va. J'ai tenté avec 2 multi, je ne l'ai même pas eu, j'ai eu rien du tout. J'avais invoqué lors de ma première vidéo, mais fin de compte, du coup, vu que la qualité de ma voix était dégueulasse, j'ai dû recommencer cette vidéo. Donc c'est d'ailleurs pour ça que d'ailleurs je peux pas vous montrer. Mais bon, voilà. On se prend un rush pas possible et il nous file 3000 cristaux. Donc moi, ce qui me saoule par rapport à ça, c'est la différence qu'il y a entre la JAP et la globale. Bon, la JAP, eux, ils n'ont pas eu besoin de rush, après c'est logique. Mais du coup, on se prend quand même du coup 10 portails dans la gueule par rapport à un mois. Enfin, en même pas un mois, lorsque normalement c'est censé être en 4 mois. Et dites-vous qu'en 4 mois, normalement, c'est ce qu'on peut farmer, du coup, on peut farmer une pity, quoi. Et là, on peut pas du tout farmer une pity. Genre, certes, on a eu les cristaux du jeu du début, on a eu du coup les invocations du début, mais une fois qu'on les a pu, comment, enfin... Là, ça va être impossible, ça va être chaud, là. Là, ça veut dire que là, pendant 4 mois, on va devoir skip les portails, justement, qui vont nous passer sous les yeux. Là, on a actuellement plus d'une dizaine de portails qui arrivent à passer au mois. Un truc du genre, voire même peut-être plus. J'ai pas fait le calcul. Mais c'est à peu près ça. Donc ça veut dire que là, le jeu, ont décidé, du coup, sur les 3 prochains mois, où on doit, par exemple, encore économiser et tout, ils vont nous rush 30 portails, où on va devoir passer à côté, où on va devoir, du coup, passer vraiment, on ne devra pas invoquer, quoi. Surtout en tant que free-to-play, je pense surtout en tant que free-to-play, quoi. C'est... j'imagine pas comment vous allez... Enfin... Moi j'ai décidé de plus remettre de l'argent sur le jeu, hein, il mérite pas. Vraiment... Alors, il y a plusieurs façons de se faire de l'argent. Je peux comprendre qu'ils veulent se faire de l'argent et tout. Déjà sur la globale c'est n'importe quoi parce qu'ils prennent les gens pour des pigeons et ils pensent qu'en faisant ça ils vont se faire plus d'argent. Non, ils perdent juste leur communauté en fait. Les gens ils quittent le jeu et t'inquiète pas qu'ils vont pas mettre de l'argent parce qu'ils quittent le jeu. En fait le problème c'est que ils n'arrivent pas à faire rester les gens sur le jeu et à donner envie aux gens d'acheter ou autre pour jouer au jeu, quoi. Non, ils donnent pas envie. Et en fait, ils pensent que cette technique va mieux marcher que l'autre. Non, c'est l'autre qui va mieux marcher. Si vous êtes plus généreux avec vos joueurs de votre communauté, et si vous faites pas n'importe quoi, oui, vous allez avoir plus de revenus que si vous faites ça, quoi. C'est d'ailleurs ce qui a causé la chute à Black Clover Mobile. Ça a été à cause des mauvaises décisions des développeurs, et ça a causé la chute de Black Clover Mobile. Mais le truc, c'est que là, actuellement...
JJK est en train de faire la même chose. Ils sont en train de se diriger tout droit vers un mur. C'est vraiment, là, JJK, il faut être plus généreux que ça. Là, bon, je vais peut-être vous dire justement un nombre exorbitant de cubes qu'il fallait avoir, mais c'était réel. Genre, attendez-vous que là, on a un rush de plus de 4 mois quasiment sur le jeu. Normalement, on est censé de pouvoir faire une pity. On est censé pouvoir faire une pity. Parce que normalement, sur le jeu de la Jap, en 4 mois, vous avez le temps de farmer et tout. Mais là, non. Donc, à la limite, si vous nous passez, voulez pas nous passer directement les cubes, mettez-nous plein d'events, pas grave. Mettez-nous plein d'events pour qu'on puisse farmer, du coup, ces cubes-là. Parce que là, on a trop peu, on n'a pas assez. On n'a vraiment pas assez. Et ça correspond pas, justement, au rythme de portail par rapport à la Jap. Donc, ça veut dire que là, on a le contenu tour qui est arrivé. Et ce contenu tour, on doit avoir justement ces personnages. Le problème c'est qu'on va devoir skip ces personnages et on pourra pas les utiliser dans la tour. Et du coup, ce qui fait qu'on pourra pas faire la tour en fait. Et en plus de ça, bon une fois qu'ils seront passés, on pourra pas les invoquer. Et le seul moyen de l'avoir, ça va être sur la bannière perma. Et ça, c'est quand ils sortiront sur la bannière perma. Et encore, parce que va falloir avoir de la chance pour les dropper. Hein. Moi, je vous le dis, va falloir avoir de la chance pour les dropper. Parce que d'ici là, on aura peut-être 10 multi, et en 10 multi, on va pas dropper... Déjà, vu comment c'est galère de dropper un personnage sur les autres portails, en 10 multi, c'est possible que les plus malchanceux dropperont 0 personnage, et d'autres dropperont justement un personnage, quoi. Voilà. Et encore, un personnage, mais c'est possible que genre on chope un Itadori justement V1 comme ça, et puis voilà, basta. Non, là le jeu prend une mauvaise direction, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout de mon côté, dites-moi ce que vous en pensez par rapport à ça. Alors prenez bien en compte que justement, il n'y a pas tout le monde qui est capable d'encaisser justement plusieurs portails. Ils jouent avant tout au jeu pour forcément invoquer et jouer. Le problème c'est que nous, actuellement, comme justement d'autres youtubeurs disaient au début, c'est que on a un très bon jeu, mais on a un très mauvais jeu gacha. Et en fait, le jeu gacha est... De toute façon, on a eu la réponse dès le début du jeu, j'aurais dû m'en douter. Les développeurs ont décidé de nous mettre des bannières payantes dès le début du jeu. J'aurais dû m'en douter en fait de ça. J'aurais dû me douter que les développeurs, justement, pensaient qu'à l'argent. Vraiment. Et rien qu'en regardant par la suite, ça le confirme encore plus. Moi, j'ai décidé de faire une liste, justement, maintenant, des éditeurs et des développeurs. Maintenant, je liste, justement, je les liste, et en fonction, justement, de comment ils réagissent et tout, comment ils gèrent leur jeu et tout, je mets un avis, et en fonction de cet avis, je ne jouerai plus à leur jeu. Voilà. Là, c'est peut-être, ça fera partie peut-être du coup des éditeurs et des développeurs que je ne jouerai plus du tout à leur jeu. Voilà. Donc, je jouerai quand même à JJK parce que je veux lui donner espoir. Je vois qu'il y a une bonne communauté autour, il y a une communauté qui se soude, qui a envie de justement que le jeu survive, il a envie que le jeu se comporte bien. Malheureusement, on a des développeurs qui ne comprennent rien. Ils pensent plus argent que justement à la survie de leur jeu. Donc je sais même pas s'ils comptent faire en sorte que leur jeu survive justement sur le long terme. Donc on verra ça par rapport à ça. Mais voilà. Voilà par rapport à mon avis par rapport à ça. C'est chiant. C'est chiant de faire une vidéo comme ça. J'en arrive là parce que moi je trouve que c'est nécessaire à la limite. Peut-être que cette vidéo parviendra peut-être aux développeurs ou autres. Peut-être qu'ils écouteront ça. En tout cas, voilà, si vous écoutez, j'ai envie de vous dire que vous prenez une mauvaise direction. Vous prenez la même voie que Black Clover Mobile. Vous prenez des mauvais choix et en plus de ça, Black Clover Mobile, eux, contrairement à ça, étaient généreux. Mais non, ils étaient pas non plus ultra généreux, je crois. Mais dans tous les cas, ça a causé quand même leur chute, quoi. Donc voilà, et par rapport à plein d'autres jeux aussi qui n'ont pas été généreux, forcément, ça a causé leur chute. Voilà par rapport à ça. Bon, c'est triste. Donc je pense que je vais tenter une multi parce que du coup hors vidéo, vu que j'ai raté ma première vidéo à cause du son. J'ai fait 2 multi, mais voilà. Là, on va retenter une 3e multi sur Momo. J'avais pas prévu, mais bon, voilà. Et dans tous les cas, voilà, vous voyez que il reste 10 jours et 20 jours. J'ai 3200. Je mettrai plus d'argent sur le jeu. Mais je me servirai du coup de ça pour essayer de single, du coup, les 2 personnages. Et si j'ai Momo, écoutez, je vais juste single Gojo. Et les restants, je les utiliserai sur les prochains personnages à venir plus tard. Bref. C'est parti, on espère avoir de la chance, je fais juste une multi, hein, c'est juste pour vous.
Mais voilà. Mais pour vous dire que, bon voilà, c'est la 3ème multi, je drop pas. Hein. J'ai eu beaucoup de chance sur les autres personnages, je les ai droppés. Mais j'imagine même pas ceux qui n'ont pas eu de chance. C'est terrible. Ok, bon, on a une carte, mais c'est une carte. Bon, on verra bien ce qu'on a. Ok, donc on a une nouvelle carte SR. Après, on n'est pas à l'abri d'un fake out. On n'est pas à l'abri d'un fake out. Ok, Togo. Et là, du coup... Ouais, donc c'est une carte qu'on avait déjà. Je sais pas si elle est bien celle-là, mais voilà. Ok, bon, skip. Bon, au moins j'ai fait 3 multis. J'ai été rentabilisé vu que j'ai eu un SSR, même si c'est pas ce qu'on cherchait. Bref. Ok, bon bah voilà, donc pour cette vidéo, j'ai rien d'autre à dire. En tout cas, n'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner. C'était virtuel, n'oubliez pas, voilà, j'ai tout dit. Je vous dis tout simplement de choses pour de prochains lives et de prochaines vidéos. Tchuss tout le monde, c'était virtuel. Allez, bye.